et tous les titres vont changer d'un seul coup. Donc voilà la facilité. Bon, maintenant pour en extraire la table des matières, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, comme vous voyez sur votre écran, vous allez aller sur Insertion. Dans le menu Insertion, vous allez donc descendre sur le menu Insertion et aller dans le menu Insérer index, comme cela apparaît sur votre écran. En insérant l'index, donc vous allez choisir Insertion, Index table. Apparaît après la fenêtre pour l'insertion de la table des matières. Donc c'est cette fenêtre qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez changer le titre de la table des matières. Par exemple, ici, nous allons changer table des matières en sommaire. Voilà, sommaire, qu'on va taper ici. Et vous allez voir, comme le document que nous avons créé est un document structuré, nous allons extraire automatiquement la table des matières de ce document. Donc il y a différents champs, différentes fonctionnalités que vous pouvez voir. Vous pouvez mettre aussi la liste de figures, liste de tableaux, etc., etc. Et donc utiliser la structure du document. Comme nous avons créé un document structuré, donc nous allons utiliser la structure du document. Vous pouvez également choisir, il y a d'autres volets qui vous permettent de choisir les entrées, différents degrés d'entrée, 1, 2, 3, etc. Le style, les colonnes. Si vous voulez que votre table de matière apparaisse sur 2 colonnes, 3 colonnes, l'arrière-plan de la table de matière. Ici, nous allons choisir un arrière-plan grisé. Voilà, pour donner un peu plus de couleur. En disant OK, vous voyez que la table de matière s'est insérée de manière automatique avec chaque titre, chaque sous-titre et le numéro de page correspondant. Donc cette table de matière est mise à jour de manière automatique par l'ordinateur. C'est-à-dire si vous changez votre pagination, que le titre tel qui apparaissait à la page 3 se retrouve à la page 17, c'est automatiquement l'ordinateur qui va changer le numéro de page. Vous voyez, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple que de changer à la main et chaque fois que vous avez modifié ou inséré une figure, que ça bouge de tous les sens. Donc voilà une des fonctionnalités intéressantes donc pour des logiciels de traitement de texte de nos jours. Nous allons voir une autre fonctionnalité intéressante des logiciels de traitement de texte. Cette autre fonctionnalité est la suivi de modifications. Imaginez que vous avez un document, que vous êtes plusieurs personnes à travailler, un directeur, c'est des assistants, travaillent sur un seul document, un seul rapport. Le rapport est rédigé par la secrétaire et transmis aux assistants. Chaque assistant apporte une contribution ou des modifications sur le document. Mais le document initial se retrouve changé à chaque fois. Une fois que ce document est changé, on ne peut plus retrouver l'ancienne version. Donc, pour faire du versionning et retrouver les versions antécédentes ou les modifications apportées par chaque assistant, que le directeur peut suivre et valider en dernier recours, les modifications apportées par monsieur tel ou par monsieur tel, ou madame tel, pourquoi pas. Donc, il y a le logiciel de traitement de texte vous permettre de pouvoir suivre ce genre de modifications. C'est ce que nous allons voir à l'instant. Bon, avant de voir le suivi de modifications, nous allons insérer une en-tête et un pied de page à notre document mis en forme. Donc, nous allons écrire droit commercial comme en-tête qui va apparaître sur toutes les pages. Et également en bas, donc, insérer le nombre de pages. Pour cela, donc, comme cela apparaît sur votre écran, vous allez voir. Choisir la police, etc., etc. Pour le suivi de modifications, il suffit de voir comme cela apparaît sur votre écran, d'aller sur édition, modification et enregistrer les modifications. Ainsi, chaque modification qui est faite sur le document sera enregistrée. Donc, comme cela apparaît sur votre écran, vous voyez que nous pouvons modifier, par exemple, si nous, au lieu de, par certains auteurs, nous voulons rajouter, par exemple, un assistant rajoute contemporain. Donc, contemporain apparaît dans une couleur donnée qui sera propre à cet assistant. Donc, si un autre assistant veut rajouter d'autres choses, les choses apparaîtront sous une autre couleur. Donc, le logiciel de traitement de texte va gérer, donc donner une couleur particulière à chaque auteur qui va donc apporter les modifications tout en gardant la version précédente. La version précédente ne sera jamais modifiée, elle sera là, sauf c'est la dernière personne qui va pouvoir accepter ou rejeter les modifications. Ainsi, vous avez vu que nous avons rajouté le contemporain. Nous pouvons également supprimer une partie du document. Si un assistant décide de supprimer les deux lignes, par exemple ces deux lignes coupées, ces deux lignes ne seront pas coupées définitivement, mais seront uniquement barrées. Ainsi, vous allez voir que
le logiciel également, sur la marge gauche, permet de faire un petit trait qui vous permet de dire, voilà, telle ligne a été modifiée, etc., etc. Tout un paragraphe peut être également enlevé. L'attribut des documents, de certains mots ou de certaines phrases peuvent être changés. Et tout ceci est notifié à l'auteur originel et à l'auteur au décideur, donc en dernier recours. Ainsi, ce paragraphe peut être complètement supprimé, mais ne disparaîtra pas. C'est-à-dire que le directeur pourra voir ce que le premier assistant écrit, ce que le deuxième assistant a supprimé, etc., etc. Donc, c'est un suivi de modifications. À la fin, donc, le directeur peut donc cliquer droit sur la modification et choisir entre accepter la modification ou rejeter la modification. Ainsi, s'il rejette la modification, c'est le format initial qui réapparaît. S'il accepte, c'est la modification qui a été faite qui sera prise en compte. Donc nous pouvons, de manière automatique aussi également, accepter toutes les modifications en cliquant sur accepter tout ou rejeter tout si nous ne voulons pas donc accepter les modifications d'un instant ou pas. Donc ici, vous allez voir, on rejette toutes les modifications parce que c'est des modifications qui n'étaient pas très pertinentes. On enregistre notre document. Donc vous avez vu que toutes ces fonctionnalités sont assez pratiques et permettent de faire des rapports de manière aisée et de manière plus facile, de pouvoir changer les modifications, de pouvoir les attributs, de déplacer des textes, de créer des tables de matière de manière automatique et également de pouvoir suivre des modifications apportées par plusieurs auteurs sur un document, de vérifier l'orthographe, la grammaire, etc. Donc le logiciel de traitement de texte est aujourd'hui assez puissant et s'approche de plus en plus de logiciels de publication assistée par ordinateur. Ces logiciels, donc les fonctionnalités ne sont pas que celles-là, il y en a bien d'autres, telles que l'insertion des graphiques, l'insertion des tableaux, des images, etc., etc. Donc nous allons vous laisser découvrir vous-même et vous laisser le plaisir. Donc, le logiciel de traitement de texte OpenOffice peut être téléchargé gratuitement sur Internet sur l'adresse qui apparaît sur votre écran. Mesdames et messieurs, notre émission Sciences et Technologies, en fait, qui était ce soir destinée au traitement de texte, prend fin. Nous vous souhaitons une agréable soirée et vous disons au revoir.